Andrew, tu es le seul capable de diriger l'unité qui doit conquérir toutes les planètes du système solaire. Je te nomme donc commandant en chef de cette unité. Je ne sais comment te remercier, ô tout-puissant Seigneur, du grand honneur que tu me fais. Mon valeureux Andrew, écoute bien attentivement quel va être maintenant le principal objet de ta mission. Conquérir la Terre. Je te promets, mon Seigneur, que tous tes ordres seront parfaitement exécutés. Tu m'as bien compris, Andrew? Nous devons conquérir la Terre afin de devenir les maîtres incontestables de tout l'univers. Hélas, mon Seigneur, il faut que tu me donnes un peu de ton pouvoir et de ta force pour devenir le chef suprême d'un tel commando. Avez-vous remarqué que ces derniers temps, nos écrans étaient parcourus par des signaux étranges et plutôt insolites? Hélas, oui, mais d'où peuvent-ils provenir? Sûrement d'une autre planète, c'est à vous de le découvrir. Cela ne va pas être facile. Mais nous vraisemblons... Que se passe-t-il? Nous recevons en permanence des interférences d'une provenance totalement inconnue. Je veux immédiatement une fiche d'identification de ce que vous avez sur l'écran. Tout de suite. C'est incroyable. De ma vie, je n'ai encore jamais vu un engin spatial de cette sorte. Moi aussi, c'est bien la première fois. Mon capitaine. Oui, qu'y a-t-il? On dirait que la base qui le dirige est mobile. Je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Ça ne fait rien. Cela ne nous empêche pas de le poursuivre dès maintenant. Mon capitaine, cet engin mystérieux avance vers nous à une allure vertigineuse. Quels sont vos ordres? Opérateur, branchez-moi tous les micros. Bien, à vos ordres. J'ai un message à vous communiquer. Votre attention, s'il vous plaît. Nous nous trouvons actuellement dans une situation critique. Un vaisseau étranger se déplace sur notre trajectoire et nous ne sommes pas en mesure de l'identifier. De plus, notre réseau de communication est coupé pour des raisons inconnues. Je vous demande donc d'appliquer les consignes se référant au plan d'urgence. À chacun sa tâche, à chacun son poste. Bonne chance. David, comment va l'ordinateur? As-tu réussi à capter ces espèces d'interférences? Ouf, j'y suis arrivé sans trop de problèmes. Il fonctionne à merveille. Bravo, félicitations. Nous pouvons commencer les essais. Comme vous voulez, professeur. Nous sommes prêts à déclencher le compte à rebours et n'attendons plus que vos ordres. Alors, vous pouvez y aller. Que tout le monde se prépare au décollage. En avant, Super Mazinga. Bon voyage. Professeur, tout marche parfaitement, comme sur des roulettes. L'opération Essai est un véritable succès. Bon travail, les enfants. Je vous remercie. Je suis très content de vous. À notre tour de vous remercier, professeur. Vous savez bien que c'est un plaisir pour nous de voler ainsi dans l'espace. Après ces belles paroles, j'aimerais que vous rentriez à la base dès maintenant. C'est d'accord, nous prenons le chemin du retour immédiatement, puisque nous n'avons plus aucun doute sur le bon fonctionnement de Super Mazinga. Oh, David, pourquoi devons-nous rentrer si vite? C'est vrai, David, elle a raison, ce serait chouette de pouvoir en profiter. Tu crois que le professeur nous dirait non si on lui demandait simplement? Non, pas question. Nous devons suivre impérativement les ordres du professeur. Alors rentrons immédiatement. On part ça alors, ça c'est...
Je n'ai encore jamais vu un engin pareil. Ça alors, je me demande bien ce que ça peut être. Eh ben c'est peut-être un navire fantôme, hein? Arrête de dire des stupidités, espèce d'idiot. Ben qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des fantômes ou quoi? Arrêtez, ça suffit, ce n'est vraiment pas le moment de vous disputer tous les deux. Bon sang, j'ai bien l'impression qu'il va nous attaquer. Oh ben c'est passé très presque aussi, hein, David? Je n'ai jamais rien vu de pareil depuis que je pilote. Mais où est-ce qu'il est passé? Il a disparu, oh, j'aime pas ça, et si on rentrait? Oh, je ne comprends pas, il s'est complètement volatilisé. Oh, mon Dieu, il réapparaît. Oh! Oh mais il nous attaque, il va nous détruire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons nous défendre. Qu'est-ce que tu crois, Piggy? À l'attaque! Pas. Il a une barrière de protection. Il faut changer de stratégie. En place. Mazinga 3, prêt pour la séparation. Il s'en va. Enfin, je me demande bien pourquoi cet engin nous attaquait. En effet, c'est bien ce qui m'inquiète aussi. C'est vraiment le robot le plus perfectionné qui existe. Et en plus, c'est aussi le plus performant. Il faudrait que nous ayons beaucoup plus d'informations sur cette machine terrienne. T'es prêt? Ne t'inquiète pas pour moi, vas-y, lance, je vais la rattraper. Oh, arrête de dire des bêtises, tu veux. Depuis le début, tu n'en as pas attrapé une seule. Paul, tu ferais mieux d'admettre que tu ne sais pas jouer au baseball. Tu peux répéter un peu ce que tu viens de dire? Pourquoi l'a-t-il rattrapé? Sûrement parce qu'il est meilleur. Ce qui veut donc dire que tu es mauvais. Eh vous deux, arrêtez de vous disputer, c'est un jeu, non? Attention, attrapez! T'as vu ça? J'ai rattrapé la balle et regarde comment je vais la lancer.
Ah, pour ça, j'ai vu, tu n'arrives même pas à la taper. Et alors, personne n'est parfait, tu sais. Même un singe peut tomber d'un arbre. Et voilà, encore gagné. C'est à notre tour de lancer. Ça va. Elle est aussi mauvaise que Marie, ça va être facile de la rattraper. Raté. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va chercher la balle. Gagné. Gagné. Balle. Pourquoi mets-tu tant de temps à revenir? Il s'est volatilisé. Je me demande ce qu'il venait faire ici. D'après mes observations, je déduirais logiquement que c'est un extraterrestre venu ici pour espionner. Hein? Un espion? Absolument. Tu as certainement raison. Il était en train d'espionner le centre de recherche. Et c'est pourquoi il prenait des photos de Mazinga 3. Je pense que la seule explication valable, c'est que c'était un espion. Mais je me demande... Allez, dépêchez-vous. Allons voir Père. Nous étions pratiquement sûrs de l'existence de cet engin spatial depuis quelque temps. Et pourtant, nous ne savons rien de lui et nous ne sommes pas plus avancés. De plus, il passe maintenant à l'attaque. La situation devient sérieuse. Cet engin nous a montré qu'il avait une technologie 100 fois supérieure à la nôtre. Je suis bien d'accord avec toi. Récemment, plusieurs de nos engins ont complètement disparu sans laisser la moindre trace derrière eux. Cela doit certainement avoir un rapport avec cet engin. Vous devez avoir raison, professeur. Vous avez perdu tout contact. Oui, professeur. C'est le silence total sur tous nos radars de position. Vous ne savez pas du tout ce qui est arrivé. Dans leur dernier message, ils disaient qu'il y avait des interférences causées par un engin spatial. Nous avons été coupés depuis plus de nouvelles. Et le contrôleur, vous savez s'il est mort ou pas? Nous n'en avons aucune idée. Bien, surtout restez à l'écoute. Et David, viens me voir tout de suite, c'est très urgent. Qu'est-ce qu'il y a, prof? Dis-moi, Angie n'est pas avec toi? Elle est dans la salle d'attente, professeur. La sécurité vient de m'appeler. Il y a un problème. La base spatiale d'investigation a disparu. Quoi? Mais la mère d'Angie est là-bas. Comment une base entière peut-elle disparaître comme ça? Je n'en sais rien du tout, mais le département de recherche spatiale m'a dit qu'il ne la trouvait nulle part. Et de plus, il semblerait que ce soit encore notre engin spatial qui fasse des siennes. Le pire, c'est que nous ne savons toujours pas ce que c'est. C'est bon, Jimmy, tu peux ouvrir, c'est la mère d'Angie. Angie, comment vas-tu, mon enfant? Mère, dis-moi, est-ce que tu ne trouves pas que je suis plus belle?
Bien sûr que tu es très belle. Tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Nous préparons l'invasion des extraterrestres. Nous sommes prêts à les recevoir. Dis-moi, mère, qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Tu es bizarre. Bizarre? Mère, tu veux venir voir le docteur avec moi? Hein? Mais... je me sens un peu fatiguée, tu sais. Je vais d'abord me reposer. Nous irons voir le docteur plus tard. Hein? Tu as raison, mère. Tu as l'air fatiguée. Tu vas aller t'allonger un moment. Tu n'as qu'à te reposer dans ma chambre. Tu seras bien. Elle agit bizarrement. Ne soyez pas si méfiant, elle doit être fatiguée, c'est tout. Je ne pense pas. À mon avis, ce n'est qu'une excuse. Elle doit nous cacher quelque chose, David. Dis, Angie, tu crois que je peux aller voir Mazinga 3? Mais tu l'as déjà vu plusieurs fois. Oui, mais j'aimerais bien encore le voir, tu sais. Bien. De toute façon, ce n'est pas grave. Merci, Angie. Mazinga 3, je pourrais te regarder pendant des heures. Ton poing est aussi dur que le plus résistant des métaux. Et quel corps gigantesque. Et cette lueur dans tes yeux. Mais cette femme, c'est la mère d'Angie. Que fait-elle là-dessus? Oh, un fantôme! C'est un fantôme! Angie! Écoute-moi, je viens de voir un fantôme à l'instant. Que dis-tu? Tu dis que tu viens de voir un fantôme? Mais c'est vrai, Angie. Et en plus, elle ressemble à ta mère. Elle sautait de la tête de Mazinga. Mais en arrivant en bas, elle ne s'est pas fait mal. Je te jure que c'est vrai, Angie. Qu'est-ce que tu dis? La vérité? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Comment ça? C'est bien ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Chut, taisez-vous. Que fais-tu, mère? Signal d'alarme. Il doit sûrement y avoir un intrus dans la base. Restez ici, je vais voir ce qui se passe. Mais c'est la mère d'Angie. Qu'est-ce qui vous prend? Une extraterrestre. Que se passe-t-il, Angie? C'est une espionne extraterrestre. Comment avez-vous pu vous déguiser comme ma mère? Ramenons-la au professeur. Nous pourrons l'interroger comme ça. En avant.
femme extraterrestre est vraiment superbe. Arrête de tout le temps parler de femmes, mais surveille plutôt ton écran de contrôle. Mais c'est ce que je fais, je n'arrête pas, regarde. Professeur, regardez, il y a un vaisseau extraterrestre qui nous fonce dessus. Quoi? Vite, lancez le plan d'urgence, allez. Angie, Piggy, venez, suivez-moi, allons-y. Voici notre chance de détruire leur fameux Mazinga 3. Envoyez le rayon, vite! Tirez! C'est le moment ou jamais pour le réduire en poussière. Tu vas bientôt mourir, Mazinga 3. Adieu! Non! Non! Oh non! Espèce d'imbécile! Ils ont l'intention d'envahir la Terre. J'ai demandé à tous mes hommes de chercher des informations. Nous ne tarderons pas à les recevoir. Mais professeur, ça veut dire qu'ils vont bientôt nous attaquer avec une vraie armada? Eh bien, ce n'est pas facile à dire. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas en possession de beaucoup d'informations. Prof, dites-moi, est-ce que vous pensez que les vaisseaux qui ont disparu ont été détruits par ces êtres? Oui, c'est bien possible. Alors ma mère? D'après les renseignements que j'ai et les calculs que j'en ai tirés, j'en arrive à la conclusion que la mère d'Angie est encore vivante. Elle est vivante? La première raison est que l'espionne extraterrestre soit déguisée comme votre mère. Cela suffit à prouver qu'elle est encore vivante. Et la deuxième raison? La deuxième raison... Espèce d'imbécile, tu sais rien. Ça suffit, Marie. Marc est un cerveau logique. C'est vrai qu'ils ont besoin de toutes les informations pour conquérir la Terre. Ma pauvre mère. Ils doivent garder la mère d'Angie comme prisonnière pour l'instant. Angie, nous savons tous ce que vous ressentez pour le moment. Je veux que vous alliez tous vous préparer pour partir. Super, on va partir. On y va. Attendez.
Vous ne partez pas, vous deux. Comment ça, on ne part pas? Je suis navré, vous êtes vraiment trop jeune pour une mission si dangereuse. Vous devez rester ici. Oh, père, pourquoi? Je voulais aller avec eux. Mais si je reste ici, moi qui suis si intelligente, comment veux-tu que ces deux zigotos, David et Angie, accompagnés de ce gros plein de soupe imbécile, puissent effectuer une mission aussi dangereuse que ça? Ça suffit d'insulter les gens comme ça, Marie. J'ai dit que tu ne partirais pas et tu n'as pas à discuter les ordres de ton père. D'accord, père. C'est vraiment injuste quand je pense que ces trois imbéciles vont partir à notre place à bord de Mazinga 3, ça me met hors de moi. Je comprends pas, tant pis pour eux. Le professeur Han doit être complètement fou en ce moment. Hé, abruti, ne parle jamais comme ça de mon père. Oh là, du calme, hein, du calme. Doucement, on est tous les deux hors du coup, rappelle-toi. Je supporte pas les gens qui insultent mon père. Et dans ces cas-là, je leur mets mon poing sur la figure. Ne vous disputez pas, c'est mal. Et puis ça ne sert à rien de se quereller ainsi. Dites-nous plutôt au revoir. Et qu'est-ce qui vous prend? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Parlez. Mais que vous est-il arrivé? C'est Paul et Marie qui nous ont fait ça pour partir. Ah, ils n'écoutent jamais ce que je dis. Vous deux, je veux que vous ayez un œil sur l'écran de contrôle. Il faut qu'on regarde sans s'endormir. Oh ben c'est nouveau ça, depuis quand les robots ils dorment, hein? Allez, vous pouvez retirer ces masques ridicules maintenant. Quoi? Comment l'as-tu su? Je l'ai remarqué dès que vous êtes entré dans l'appareil et que vous vous êtes assis. David, tu es vraiment super. C'est gentil de nous emmener. Alors voilà, le robot revient de nouveau. Mais cette fois-ci, officier, nous allons le détruire. Commandeur, que faisons-nous? Est-ce qu'on envoie un message au président Andrew pour des renforts? Non, plus cette fois. Nous n'avons plus aucun problème à le détruire nous-mêmes. Envoyez nos propres vaisseaux. Ils doivent être capables de régler son compte à ce maudit robot. Bien. Attention, appel à toutes les unités. Préparez-vous à l'attaque. Préparez-vous à l'attaque. David, regarde, ils dorment déjà. Hé, regardez, un engin spatial arrive. Eh bien, repère-le vite. Oh, mais c'est une flottille. À mon avis, ce sont des vaisseaux d'Andrew. Tout le monde au poste de combat.
premier. Allez! Super Mazinga 3, séparation, go! Regardez-moi ce travail, toute notre flotte est à moitié détruite. Ils sont décidément plus forts que je ne le pensais. J'ai vraiment été fou de croire le contraire. Destroyer Escorter, vous m'entendez? Bombardez-moi cet avorton terrien. Alors, qu'attendez-vous pour le réduire en poussière? On dirait que leur destroyer Escort se dirige tout droit sur nous. Dépêche-toi de foncer sur Super Mazinga. Mais c'est impossible. Si on continue ainsi, notre meilleur destroyer va se faire détruire à son tour. Destroyer Escorter, je vous demande d'urgence de vous retirer. Bien attrapé. Peu importe que vous soyez les plus forts, vous n'aurez maintenant plus rien à faire. Le moment est venu, imbécile, vous allez voir ce que c'est que d'être réduit en miettes. Enfin, cette fois, il n'y en a plus pour longtemps. Hélas, mon commandant, nous avons des problèmes. Eh bien, je t'écoute. Quel genre de problème? Nous apercevons un nuage électrique qui vient droit sur nous.
Dieu, c'est pas vrai! Avis à tous, je vous donne l'ordre d'arrêter l'attaque et de rentrer à la base immédiatement. Si ce nuage électrique nous rattrape, nous sommes perdus. Vous n'avez pas une minute à perdre. Réveillez-vous, que se passe-t-il ici? Est-ce que tout le monde est mort sauf moi? Non, excepté moi. Oh, Marie, tu es vivante? David, allez, réveille-toi. Oh là là, tu as vu un peu ça? J'ai bien cru qu'on n'allait jamais s'en sortir avec ce nuage électrique. Vite, tout le monde à son poste. Nous devons vérifier les circuits électriques très soigneusement. Peggy, où sommes-nous maintenant? David, attention, on s'approche du nuage. Hein? Regardez! Le voilà encore, c'est le fameux nuage surnommé Démon. Ça y est, il arrive! L'énergie électrique de Super Mazinga est actuellement au niveau 0. Si ça continue comme ça, Super Mazinga sera totalement incapable de nous ramener en direction de la Terre. Nous n'allons quand même pas rester le derrière dans nos fauteuils sans rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, ma petite? On peut toujours essayer d'avancer jusqu'à la dernière minute. Mais nous n'avons plus d'énergie. Aussi longtemps que nous resterons à proximité de ce nuage du diable, eh bien nous ne pourrons absolument rien faire. Rien ne nous empêche de faire notre mieux comme si de rien n'était. D'accord, tu as raison, Angie. Alors branchons-nous sur la réserve. Feu! Monsieur le Président, voici enfin mon rapport. Il relate en détail toutes les investigations qui ont été réalisées sur la Terre. Finalement, il a été démontré que la Terre possède le meilleur environnement de tout le système solaire. Par ailleurs, son sol renferme également les plus riches et les plus naturelles ressources minérales.
S'il en est ainsi, nous devons tout faire pour rentrer en possession de toutes ces richesses. Comptez sur moi, Monsieur le Président, je vais dès maintenant organiser l'invasion. Cette fois, il nous est vraiment impossible d'aller plus loin. Le niveau de l'accumulateur de réserve descend sérieusement. Peu importe. Afin d'envahir la Terre, nous devons commencer par faire une étude détaillée de tous les êtres humains qui la peuplent. Alors je vous prie de faire cet examen très rapidement, de façon à appliquer les plans d'invasion le plus vite possible. C'est compris, tous vos ordres seront exécutés, cher Président. Eh bien, nous allons bien finir par t'avoir, toi, la plus belle planète du système solaire. Tu seras bientôt entre nos mains. Heureusement, il me semble entendre les battements de son cœur. Oh. Oh, tout le monde est encore vivant. Par contre, Mazinga n'en a pas l'air. Mais non, il n'est pas mort. Il est en train de se recharger. Tu en es vraiment sûr? Tu crois qu'il est capable de faire ça? C'est en tout cas ce que j'espère. Sinon, il n'aurait pas d'énergie nucléaire. Je me demande bien quelle est cette planète. Malheureusement, l'ordinateur est toujours en panne. Il nous est impossible de savoir. Oh, David, regarde, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une caverne. On dirait qu'elle a été construite par des mains d'hommes. Je suis sûre que ce sont des hommes qui l'ont faite. Tu viens, Angie, si nous y allions? Soyez les bienvenus. Hein?
C'est moi qui suis responsable de cette caverne. J'ai bien reçu les données qui m'ont informé de votre arrivée en provenance de la planète Terre. Et d'autre part, il m'a été confirmé que vous faites partie de la race des non-violents. Je trouve un peu bizarre de rencontrer ici un tel ordinateur. Nous vous attendions. Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider. Et que devons-nous faire? Cela va être très simple. Si vous nous aidez, nous vous aiderons en retour. Dites-nous au moins ce qu'on doit faire. À partir de maintenant, vous suivrez mes instructions. Ce n'est pas une blague, sinon pas question de compter sur nous. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez certainement pas déçus. Alors dans ce cas, nous pouvons commencer maintenant. Voici le prince Orion, Andrew Mada. Il a été fait prisonnier par l'horrible président Andrew. Approchez-vous un peu, mademoiselle. Moi? Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Alors, professeur, dites-moi où vous en êtes dans les examens que vous deviez réaliser sur les terriens. Oh, rassurez-vous, tout se passe normalement. La seule chose qui nous reste est de trouver les données de l'antibiotique. Parfait. Et où en êtes-vous avec les plans d'invasion? Tout est prêt, Monsieur le Président, nous n'attendons plus que les ordres. C'est très bien, je suis très content de vous. À vous de me dire quand vous voulez commencer. Contrôle départ terminé, rien à signaler. Contrôle final terminé, rien à signaler. Et l'ordinateur? Tout est OK. Prêt au départ. Et le radar fonctionne parfaitement. Nous vous remercions, Prince Orion. Sans vous, nous serions probablement en train de divaguer dans l'espace. Oh, je vous en prie, ceci n'est rien, c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Allez, en avant, tous les niveaux sont pleins. Ou qu'est-ce qu'on attend pour prendre le départ? D'accord, c'est parti. Allez, Super Mazinga en avant. La flotte du président Andrew traverse actuellement une zone dangereuse d'astéroïdes. C'est parfait. Nous avons intérêt à profiter de la situation pour lancer une attaque contre la planète Andrew.
Fais attention, tu vois bien que nous traversons une zone très dangereuse d'astéroïdes. Ne vous inquiétez pas, mon commandant. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Nous avons probablement été heurtés par un léger morceau d'astéroïde. Il serait tout de même bon quand même que tu essaies de les éviter. Oui, mon commandant. Préparez-vous à la dernière expérience. Professeur, pouvons-nous commencer maintenant? Allez-y. D'accord, c'est bon. Je vais mourir, ça y est, je meurs. Oh mon Dieu, sauvez-moi, vous n'avez pas le droit de laisser mourir un génie tel que moi. Tous les terriens sont priés d'évacuer le tunnel le plus vite possible. Mon Dieu, est-ce que c'est ainsi que les grands génies doivent mourir? Espèce de pauvre imbécile. Tu n'as même pas pu vaincre cette boîte de conserve qui venait de la Terre. Allez, lâchez le chien robot. Il les détruira tous.
Danji. Maman. Danji. Oui, mère, tu ne dois pas mourir. Mon enfant, ta mère va bientôt s'endormir. Mère! Oh, mère, je te retrouve et tu meurs. Piggy, au secours! Viens m'aider, Piggy! Vite, viens m'aider! Il faut filer d'ici, allez, viens. David, Angie, écoutez-moi. Le réservoir principal va bientôt sauter. Partez, il n'y a pas de temps à perdre. Piggy, on est en danger! Ok, tenez bon, j'arrive tout de suite et ne vous inquiétez pas surtout. Que se passe-t-il? Mon cher robot. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible. Le réservoir central va bientôt exploser. Il faut partir, vite. On y va. Oh Seigneur Tout-Puissant, je t'implore, que puis-je faire maintenant? Imbécile! C'était si simple de vaincre ce stupide robot terrien. Et tu as perdu. Ne viens plus jamais implorer mon pardon, tu ne recevras de moi que ma colère. Seigneur, je ne veux pas mourir.